Mais est-ce que ça change quelque chose de donner son accord pour une émission quand on a des enfants? En plus, les tiens commencent à prendre de l'âge, ils grandissent. T'en as un qui a 8 ans, si je me trompe pas, l'autre qui a 4 ans. Si je me 7. trompe. C'est 7 et 5, ouais, mais t'étais pas loin. Mais Ils sont en âge de comprendre, quoi, ouais, clairement. ils Ils comprennent, comprennent c'est les tout. plus grands de l'émission. Aujourd'hui, Maman est célèbre. Donc j'ai besoin de leur accord, de ce qu'ils ont envie, de savoir si ça leur plaît, de savoir s'ils ont envie de le faire. En fait, c'est des petits êtres humains, quoi. Donc du coup, ils ont leur avis sur la chose. Et c'est important, je trouve, qu'ils soient d'accord, en gros, quoi. Ouais, tu leur en as parlé comment? Tu leur as dit quoi? Comment tu leur as présenté la chose? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, ils savent très bien qui je suis, qui est leur papa, de quel genre de vie on a. Et ils le savent parce que les gens autour de nous viennent nous voir quand je suis avec eux, à table, à l'aéroport, au resto, dans les parcs. Ça arrive tout le temps. Donc, à un moment donné, quand ils étaient petits, ils ne comprenaient pas. Bah Tu oui. vois. Et à un moment, ils se sont dit, mais pourquoi ils disent ça? Enfin, ma fille, surtout, mais c'est quoi Secret Story, quoi? Tu vois, elle ne connaît pas. Donc du coup, après, c'est devenu une habitude. Et puis, elle voit bien les gens qui viennent et elle les entend. Et parfois, elle me dit, ah, ils t'ont reconnu, j'entends. Hein. Donc voilà, elle sait que ce qui se passe aujourd'hui, ça va avec qui je suis. Elle est habituée, et puis elle le vit bien et elle est d'accord. Donc là, on a eu la première diffusion des premiers épisodes. On a eu la diffusion la semaine dernière. Donc du coup, je vais te poser la question tout de suite. En fait, j'avais besoin d'avoir un retour. Est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'école, ils t'embêtent pas? Non, ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu à la télé, ils m'avaient été contents. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange? Elle m'a dit, non, 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 pas du tout. Donc ça, c'est important, en fait, de leur poser la question. C'est vrai, comme tu dis, je suis l'une qui... en fait, quand on y pense, il y a combien de personnes de la télé-réalité qui ont des enfants et qui sont exposés et qui sont grands? Non, pour l'instant, ils sont tous petits. Mm, C'est justement là où c'est intéressant pour moi de te poser la mm. question, comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on élève un enfant quand on est connu, quand on a un papa qui est dans le sport, quand on a Ouais. une maman qui fait de la télé depuis plus de 10 ans, désolé de le dire, mais c'est la vérité. Plus de 10 ans. Ouais, ouais, non, t'as raison. Mais Depuis c'est bien, bah, attends, c'est 2009, génial. 2020. Les Ouais. carrières sont courtes dans la télé. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu es là. Ouais, mais moi, j'ai toujours vu les choses en grand. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que il faut savoir se protéger, les protéger, donner, mais pas trop. C'est-à-dire que là, on va se dire, ouais, mais attends, elle fait de la télé, on voit chez elle, mais on voit que ce que j'ai envie de montrer. Donc c'est toujours finalement, entre guillemets, contrôlé. Moi, je suis quelqu'un, j'adore tout contrôler, et ce que je contrôle pas, ça me fait peur. C'est pas toujours bien. Mais dans tout ce qui est mon métier, entre guillemets, j'essaye de les protéger au maximum. Moi, ma fille, je te le dis, elle a rien à voir avec les trucs de télé et tout. C'est pas du tout une petite qui va se lancer dans un truc de télé et tout, ça l'intéresse pas. C'est pas Mhm. son délire, elle aime les chevaux, les poneys, les balades. Rien à voir, tu vois. Mon fils, il aime le foot. Rien à carrer de la télé. Donc du coup, voilà, je suis contente parce que moi, je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment. Et je pense que c'est important d'accompagner toujours ces enfants dans ce que tu peux. Les laisser un peu vivre, en même temps de savoir les tenir. Mais voilà, c'est pas toujours facile, hein, surtout que je suis quand même célib, mais mère célibataire. Tu vois, il y en a deux, j'ai que deux yeux. Ah oui, mais est-ce qu'il regarde quand même un petit peu la télé-réalité? Bon, peut-être pas ton fils, Non. mais s'il tombe par exemple sur Les Princes de l'amour, s'il tombe sur La Villa des cœurs brisés, s'il tombe sur Les Anges, en tant que maman, toi, est-ce que tu les laisses? Non, alors on regarde pas trop la télé à la maison. Moi, je regarde pas la télé, mis à part le soir, je mets Netflix toute seule, voilà, je suis contente. Mais je regarde pas les programmes de télé, donc il y a beaucoup de gens de télé-réalité que je connais pas, parce que je les suis pas, je les regarde pas. Je peux les trouver sur les réseaux parfois, mais je sais pas qui ils sont, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça me prend pas. En fait, j'arrive pas à accrocher. J'ai déjà du mal à m'attacher à des gens dans la vraie vie, dans le réel. Alors m'attacher à des gens à travers un écran, c'est chaud. Et tu te souviens, toi, pourquoi à l'époque, c'était un Secret Story 3, pourquoi tu avais eu cette envie de faire une télé? Je Quelle n'avais était ta pas du tout motivation à l'époque? envie de faire de la télé. En fait, j'avais besoin d'argent, pour être clair. J'étais coiffeuse, mais moi, coiffer des gens toute la journée pour qu'ils me racontent leur vie, j'en avais, tu vois, ras le cocotier. Être debout pour gagner, je sais pas, moi, je gagnais 1000 quelque chose. C'était, franchement, j'avais envie d'autre chose, de plus grand. Et un jour, j'ai dit au coiffeur qui bossait avec moi, je me rappellerai toute ma vie, je lui dis, viens, on va à Paris, on se fait une carrière et tout, on va coiffer les stars, on va gagner plein d'oseilles et tout, on va vivre à Paris et tout, on va voir la Tour Eiffel. Et lui il me dit, mais j'aimerais bien, mais regarde et tout, machin. Je lui dis, bah moi je m'en fous, je vais essayer de le faire. Ouais, tu voulais devenir Jacques Desange, Franck Provost. Voilà, exactement, c'était ça, Jean-Louis David. Donc du coup, je suis partie sur les sites et je me suis dit, quel moyen il faut que je gagne ma vie, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à m'inscrire et sur des sites de casting pour faire des caméras cachées, pour faire d'applaudir, pour faire enfin des petites choses comme ça, tu vois.
Et j'ai été prise pour, à l'époque, Salut les Terriens. Donc j'étais à l'arrière à applaudir comme ça. Incroyable Talent aussi à l'époque. Mais rien de fou, quoi. Et un jour, je vois une petite annonce qui dit nous recherchons une jeune fille brune de tel âge, machin, pour une caméra cachée, un truc drôle. Alors je dis, oh, ça c'est pour moi, ça, un truc débile. Tu vois, il y a que moi qui, tu vois. Alors j'y vais. Et là, tout de suite, la nana m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, enfin la nana, c'était Sonia, la directrice de chez Endemol à l'époque. Elle n'était pas encore directrice, mais elle était déjà bien chez Endemol. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, on cherche quelqu'un et tout, c'est pour une émission. Moi, je regardais pas la télé. Je t'ai dit, moi, ça m'intéresse pas les émissions. Donc du coup, il y avait eu 2 secrets avant moi. Moi, je savais même pas, à part qu'il y avait une princesse et un mec Cyril qui étaient ensemble. Tu vois, c'est tout ce que j'avais entendu, mais enfin, sans les réseaux, sans machin, si tu regardes pas la télé, t'es pas au courant. C'était pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes les infos sur les réseaux sociaux. Rien, ils avaient dû faire 2 coups, et puis fallait tomber dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je dis, mais c'est quoi cette émission et tout? Donc je vais chercher, tu sais, à l'époque, tu tapes YouTube, Secret Story, je me dis, bon. Et là, je vois 150 000 € gagnés. Je dis, ah ouais! Je dis, oh putain, j'y vais! Donc, du coup, la nana, je dis, ouais, bah c'est bon et tout, je viens. Je fais le casting, tac, c'est bon. Finalement, après, ils me disent que. Je sais pourquoi je te raconte tout ça là. Parce que je te posais la question, savoir qu'est-ce que c'était ta motivation quand tu as commencé il y a presque 11 ans. Là, exactement. Quel c'était l'oseille, l'argent. C'était l'oseille et toi, tu voulais devenir une coiffeuse célèbre. Exactement. Non, je voulais faire du business. Donc, moi, mon truc, c'était la coiffure, puisque je faisais beaucoup de concours de coiffure. C'était ton savoir-faire? C'était mon savoir-faire, exactement. C'était mes acquis professionnels. J'avais le CAP. Pas de ouf, mais j'avais le CAP, c'est déjà bien, tu vois. Donc, du coup, je pouvais pratiquer ce métier en toute légalité, tu vois. Et au final, avec l'argent que tu as gagné, c'était 150 000 €, je crois, dans J'ai ouvert Story, un salon. Tu ouvres ton premier salon de coiffure. Donc, quelque part, ton rêve, tu l'as réalisé. Exactement. Sauf que ça s'est pas très bien passé. En fait, le rêve, tu vois, il était un peu bancal. Mais bon, comme tu dis, tu vois, moi, j'ai gagné les 150 000 € plus le reste. J'ai tout gardé. Genre, j'ai attendu. J'ai cherché un local, j'ai cherché de quoi faire, je me suis mis avec des amis, on a commencé à faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait au départ. Finalement, c'était dur, tu sais, le business à Paris, c'est pas facile. Tu as 21 ans, tu débarques, tu viens de Lille, 4 mois avant, on te connaissait même pas. Tu vois, c'était difficile quand même pour moi. Pour revenir sur Maman est célèbre, ouais. Est-ce que tu as pris la décision toute seule de faire cette émission avec tes enfants? Est-ce que tu en as parlé au papa également? Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est diffusion des enfants, il faut l'accord des 2 parents, obligatoire. Donc oui, on avait quelque chose à signer, donc il était d'accord, il a signé. Et voilà, après bon, les épisodes sont là depuis pas longtemps, donc j'ai pas trop de retours, mais on était d'accord. Et tous les parents ont dû demander, même ceux qui sont séparés, quoi. En fait, tu n'étais pas prévu dès le départ sur le programme, c'est ça? En fait, si j'étais prévue, mais parce qu'ils ont prévu une équipe dès le départ, sauf qu'on n'avait pas les disponibilités tout en même temps. Et eux, ils ont commencé au mois d'août les tournages. Au mois d'août, tout le monde est en vacances. Même moi, j'étais en Italie, j'étais pas là pendant 1 mois, donc du coup, impossible de tourner. Ensuite, il y a eu la rentrée, ça s'est allé très vite. Ils tournaient déjà sur d'autres, ils n'avaient pas assez d'équipes, donc du coup, ils ont pris celle qui pouvait au départ à tourner. Donc c'est pour ça que, comme tu dis, voilà, au départ, j'étais sur la lignée, mais il a fallu plus de temps pour s'organiser, tu vois. Si tu fais une rétrospective, Émilie, je suis persuadée que ça t'est déjà arrivé de repenser au passé, pourquoi il t'est arrivé ci, pourquoi il t'est arrivé cela, pourquoi tu as fait tel choix, pourquoi tu as fait tel non-choix. Enfin, on a tous des moments comme ça. Comment est-ce que tu définirais ces 10 dernières années? On est parti dans le truc philosophe. Là, j'adore ça. Là, il y a un truc j'adore ça. Ah non, mais j'adore philosopher, moi. Bah écoute, je suis plutôt fière de moi, dans le sens où j'ai essayé de réaliser des choses concrètes. Je pense que la célébrité, l'exposition, c'est bien. L'argent aussi. Mais tout a un temps. Et c'est important de faire quelque chose de ce qu'on vous donne. Ce qu'on nous donne, c'est l'exposition. D'accord? Les gens qui vous aiment, qui vous idolâtrent, qui vous détestent, ça fait partie du truc. Maintenant, chaque personne devrait savoir transformer ce don, entre guillemets, tu vois, cette chance, en quelque chose de concret, tu vois. Parce que moi, des filles qui ont commencé la télé il y a 10 ans avec moi à aujourd'hui, j'en ai vu plein dégringoler. J'en ai vu plein souffrir et j'en ai même perdu. Tu vois, il y a eu des gens qui sont vraiment... voilà. Il y a eu des drames, il y a eu des gens très malheureux, il y a eu des gens en dépression, il y a eu des gens heureux, enfin, il y a eu tout, tu vois. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une lignée et de savoir pourquoi tu veux le faire. Parce que moi, tu sais, j'ai fait du casting dans plusieurs boîtes de production. Oui, tu as travaillé en production. Voilà, en bureau, 9h-18h, 9h-20h. Notamment sur Secret. Sur Secret, sur Les Princes, les Princesses, sur une autre émission qui n'est pas sortie. J'ai fait plusieurs émissions et je voyais plein de petites jeunes même des garçons, mais plein de petits jeunes de manière générale, qui voulaient faire de la télé, mais ils ne savaient pas vraiment dans quoi ils allaient se lancer.
Et je pense que c'est un peu dangereux, tu vois. Il faut savoir ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Et il faut savoir aussi que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas un but dans la vie, tu vois. C'est plutôt une chance. Soit tu es là au bon moment avec les bonnes personnes et tu te donnes ce qu'il faut et voilà. Soit ça marche pas et c'est tout, salut, tu feras autre chose, tu vois. Moi aussi, j'ai fait plein de castings qui n'ont pas fonctionné. Moi aussi, j'ai fait j'ai eu des rendez-vous et ça a foiré, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, je pense qu'en analyse, ce serait vraiment de prendre du recul et de toujours avoir un pied à terre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'as pas pété les plombs? Est-ce que c'est parce que t'es devenue maman jeune? Non, parce que quand je suis devenue maman jeune, c'était pas un accident, c'était voulu. Donc ça veut dire que j'avais déjà la tête sur les épaules, parce qu'on ne prend pas la décision comme ça d'être maman, voilà, même si c'était très rapide, mais c'était voulu. J'ai pas pété les plombs parce que sincèrement, la célébrité, j'en ai rien à faire. C'est pas un rêve pour moi, c'est pas une satisfaction personnelle d'être connue, reconnue. Ce serait un rêve si j'avais un don comme chanteuse, je sais pas moi, un truc incroyable. Tu sais, même les footballeurs, ils ont un don. Hein. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qui est autour de moi, mais je veux dire, les gens qui font de la gymnastique de ouf, c'est des dons, tu vois, même si c'est du travail. Mais c'est un truc qu'ils ont, quoi, tu vois. Est-ce qu'il faut pas un don pour être un bon candidat de télé-réalité? Est-ce qu'il faut pas un don pour pouvoir créer du divertissement? Bah ça, tu vois, si, il faut avoir le truc, c'est sûr, parce que... Voilà, maintenant, si toi, parce que bon, c'est un peu plus ton monde que le mien finalement, tu vois, tu connais beaucoup plus de monde dans la télé-réalité que moi. Tu vois, moi, je côtoie personne de télé-réalité, j'ai des copines, mais allez, on va se voir les 2-3 fois dans l'année, on se parle sur les réseaux, mais moi, mon entourage n'est pas fait de gens de Ouais, télé-réalité. mais pour le coup, t'as casté par exemple des candidats de télé-réalité, donc avec un Aussi, œil de c'est vrai. casting. Tu te dis, est-ce qu'il leur faut un truc? En fait, ce qu'il Ah leur ouais. faut, c'est être à l'aise. C'est savoir jouer aussi un peu parfois un rôle. Donc voilà, limite, tout acteur pourrait faire de la télé-réalité, tu vois. Donc, je sais pas si je dirais un don, mais moi, quand je te parle d'un don, c'est d'avoir une voix incroyable. Je veux dire, on a tous des cordes vocales, mais t'en as qui sont waouh, tu vois, et qui arrivent à sortir des mélodies. Ça, c'est un truc de dingue, tu vois. Je veux dire, tu peux faire tant d'années que tu veux d'expérience de chant, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu seras jamais chanteur. Télé-réalité, tu peux être nul au départ, et en fait, comprendre le truc et devenir bon. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont en interview, par exemple, quand on tourne, enfin moi je le sais, je l'ai vu dernièrement sur Les Anges, qui sont comme ça tout au long de la journée, et dès que tu les mets devant la caméra, hey, nanana, nanana, ils crient et tout, mais ils n'ont rien à voir dans la vraie vie. Tu vois? Et là tu te dis, mais attends, c'est des mythos en fait, enfin, ils sont pas sincères, tu vois? Et attends, je suis en train de penser à un truc, en fait, on s'est vu une fois sur le truc des anges. Oui, à une conférence de presse. Attends, je pense à ça. T'as l'esprit partout. Mais grave, ouais, moi c'est un peu. Non, mais on avait fait une interview vite fait. Non, on n'avait n'a pas pu ce pu. jour-là. T'avais ton taxi, tu devais Et pas. je Je vais te dis, on partir, s'est une histoire de toujours taxi. couru après. D'accord, C'est pour ça que je suis exactement. super content qu'on puisse papoter. Exactement, En plus, ouais. je vois que t'as un sacré débit, donc moi Ouais. j'adore ça. Du coup, tu parles plus. Et tu peux me faire 2-3 Insta story en même temps, comme ça. Comme ça, je les balance. Oh, c'est comme à la maison, vous savez. Hein. Donc, du coup, On s'est perdu dans la discussion, je te relance, c'est ça? bah, je crois que j'ai beaucoup parlé. Hein, donc, Oh, bah je peux te relancer. Hein.